Bonjour les topins qui sont surpris de voir la basketteuse de 2,6 m sortir de sa cage aussi vite. Et salut à ceux qui n'ont pas eu le temps de tout suivre. La souris vous fait un topo. On est prêt ? Top. Alors, c'est qui cette basketteuse avec qui on nous casse les oreilles depuis des mois ? La souris, tu nous présentes Britney ? Britney, faut vraiment que vous appreniez à accentuer les Français. Brittney Griner est une joueuse professionnelle américaine de basketball. C'est une des rares femmes à avoir réalisé des dunks lors de compétitions officielles. Griner remporte l'Olympique lors des Jeux de 2016 et de 2020. Le 17 février 2022, alors qu'elle part jouer pour l'hiver dans la Ligue de basketball russe, elle est arrêtée à son arrivée à l'aéroport de Moscou, puis est incarcérée pour détention de cartouches de vapotage contenant de l'huile de cannabis. Une semaine plus tard, la Russie déclenche l'invasion militaire de l'Ukraine. C'est dans ce contexte de vive tension entre le régime russe et les États-Unis qu'elle est condamnée le 4 août à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Elle fait appel de sa condamnation, appel rejeté par la justice russe le 25 octobre 2022. Le 8 décembre de la même année, elle est libérée en échange du marchand d'armes russe Viktor Bout. Magnifique. Une droguée contre un marchand de mort. Vive les États-Unis d'Amérique. Alors non, c'est pas une droguée. Britney n'est pas parfaite comme on pourra l'expliquer un petit peu plus tard dans ce podcast, mais c'est tout sauf une camée. Les cartouches de vapotage en question contenaient moins d'1 milligramme d'huile de BHO, ou H-Oil. Le docteur Maboul va nous expliquer ce que c'est. BHO est l'acronyme de Butane Hash Oil. C'est un extrait de cannabis à base de solvant qui utilise du butane pour extraire les composés actifs des fleurs de cannabis. Le butane est ensuite purgé de l'extrait avec la chaleur et laisse derrière lui un concentré collant et puissant qui peut prendre plusieurs consistances selon les variations effectuées dans le processus d'extraction ou de post-extraction. Les extraits de BHO peuvent avoir des puissances d'approximativement 90% de THC, raison précise pour laquelle ils devraient être vendus et manipulés avec précaution. Merci le docteur. Voilà. Bon, c'est clairement pas du CBD, hein ? Ici, on a un produit très riche en THC qui, bien qu'il ait été prescrit par un médecin, n'en est pas pour le moins inoffensif. Mais écoper de 9 ans de prison pour une vulgaire cartouche à vapoter, c'est clairement de l'abus. Toutefois, là où on abuse aussi pas mal, c'est dans la couverture médiatique de cette affaire. Brittney Griner nous est exposée comme l'incarnation de l'américaine modèle, et une personne en qui tout le monde peut s'identifier. Alors je ne savais pas qu'être lesbienne, joueuse à la WNBA, fumeuse de cannabis et coupable de violence conjugale, c'est être madame tout le monde. Bon, si je voulais être taquin et aborder un sujet que je commence à maîtriser un petit peu, je pourrais questionner la science sur le lien entre consommation de cannabis et violence. Mais ce n'est pas là que je vais vous embarquer aujourd'hui. Je vais plutôt taquiner les médias pour leurs mensonges par omission lorsqu'il s'agit de décrire la pauvre Brittney Griner, qui touche en moyenne 200 cas par saison pour faire ce qu'elle aime le plus au monde, contrairement à vous et moi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui nous regardent depuis YouTube. Mais une personne qui a été reconnue coupable de violence conjugale, est-ce qu'on peut vraiment qualifier cette personne de modèle ? Eh bien, il semblerait que oui. Vous voulez la recette ? Je vous la donne. Griner bénéficie d'un traitement de faveur dans la presse parce qu'elle coche toutes les cases de l'inclusion. Britney est une femme, supplément lesbienne, sauce femme de couleur. Pour sa défense, il semblerait qu'elle n'ait pas roué de coups sa compagne et que cette dernière s'est bien défendue car elle lui aurait asséné une morsure. Oh putain. Oh, j'ai mal dormi les topins. Vous aussi vous avez mal à la gorge en ce moment ? Ou constamment le nez bouché ? Moi j'ai clairement une situation de George Floyd dans le nez là. Sauf que j'ai pas un officier de police qui me pose le genou sur la gorge, mais plutôt un espèce de Mickey Mouse qui m'obstrue la narine.
Salut les enfants, c'est Mickey Mouse. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis un personnage fictif et je vais vous asphyxier votre putain de nez. Si vous aussi vous n'avez pas respiré de l'hiver, lançons le hashtag Narine Droite Matters. Allez, on va arrêter les conneries et reprendre le podcast. Bon, c'est le moment du podcast où on va aborder des sujets un peu moins légers. Est-ce que Joe Biden a réellement eu le choix entre Brittney Griner et Paul Whelan? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'affaire, la libération de la basketteuse ne s'est pas faite gratuitement. Un détenu russe a été libéré et ça risque de fortement vous choquer. Mais il y avait d'autres détenus américains en Russie que Joe Biden aurait pu choisir de libérer, comme Paul Whelan, un ancien marine condamné à 16 ans de prison pour suspicion d'espionnage. Le militaire de 52 ans qui purge sa peine depuis 2018, donc 5 ans, n'a pas été choisi par Joe Biden. Pourquoi ? Eh bien, je spécule, mais entre mâle hétéro de la cinquantaine, blanc, et une jeune lesbienne black, il n'y avait pas match. Et sur le plan de la médiatisation aussi. L'arrestation de Paul Whelan n'a pas autant fait de bruit que celle de Brittney, pour les raisons que j'ai mentionnées il y a quelques secondes. Mais alors, ils ont échangé Brittney contre qui exactement ? Excellente question, le chat. Est-ce que tu as déjà vu le film Lord of War avec Nicolas Cage ? Non, ils n'ont pas encore fait les sous-titres pour les chats. Abraham, lance-nous la bande-annonce de Lord of War, s'il te plaît. On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les 11 autres. Je m'appelle Yuri Orlov. Dans ma jeunesse à Little Odessa, le crime faisait partie du quotidien. Mais ce jour-là, j'ai compris que ma vraie vocation était de satisfaire un besoin élémentaire de mes congénères. Qu'est-ce que tu connais aux armes? Nous sommes déjà sur le marché. Nous? Brazia Parugi. La première et la plus importante de toutes les règles dans ce métier, le nouvel Uzi, le meilleur pistolet mitrailleur du marché, c'est d'éviter de se faire tirer dessus avec des armes qu'on a vendues. Bien entendu, ce serait contre-productif sur un plan commercial. Impressionnant. Vendre des armes, c'est comme vendre des aspirateurs. On passe des coups de fil, on fait des kilomètres, on prend des commandes. Je fournissais toutes les armées, sauf l'armée du salut. Tu peux me ramener le flingue de Rambo? Rambo 1, 2 ou 3? Il vous appartient? Je suis dans les transports. Alors elle sait pas d'où sort le pognon pour tout ça. Un mec qui vend des bagnoles, il parle de son boulot. Au milieu des années 80, mes armes étaient présentes dans 8 des 10 principales zones de guerre du monde. Vous êtes dans l'humanitaire? Oh, bien sûr. J'étais devenu le plus grand marchand de morts de la planète. Chacun à notre façon, on avait conquis le monde. T'es quand même pas en train de nous dire qu'ils ont échangé ce fameux prisonnier russe contre Brittney. C'est le plus grand marchand d'armes de la première décennie des années 2000. What the fuck? Alors c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Joe Biden a échangé une bédaveuse un peu vénère contre le seigneur des armes à feu. Un mec qui a vendu des armes illégalement aux 4 coins du monde et qui indirectement est responsable de la mort de milliers de personnes dans le monde entier. C'est une bonne affaire, hein, Vlad? Nazdrovie. Ah là 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 là, bientôt on n'entendra plus le chant des oiseaux au réveil, mais le putain de générique de South Park. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Allez, on dit bye bye à nos topins. À bientôt.